Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien aujourd'hui. Je suis actuellement dans ma deuxième grossesse, enceinte de 36 semaines d'aménorrhée, si jamais vous débarquez. Et je sors juste de chez l'ostéopathe, donc c'est le moment parfait pour moi pour vous faire cette vidéo, puisque je vais vous expliquer comment je me prépare à un accouchement à domicile, donc un accouchement à la maison avec l'assistance d'une sage-femme. Du coup, il y aura 3 vidéos. Cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ce que j'ai fait ou ce que je fais encore pendant la grossesse pour me préparer à cet accouchement, vraiment les étapes qui selon moi sont nécessaires ou les petites astuces qui vont aider en fait à avoir un bel accouchement à la maison. Il y aura ensuite une vidéo dans laquelle je vous parlerai de toutes mes lectures sur le sujet. Je vous parlerai des livres que j'ai lus sur l'accouchement et qui rentrent bien dans le cadre de mon projet et qui du coup m'aident à préparer ce projet. Et dans une troisième vidéo, je vous parlerai du coup du matériel que l'on a prévu pour l'accouchement, voilà, de tout le côté un petit peu plus pratico-pratique pour le jour J. Donc j'espère que cette petite série de vidéos sur l'accouchement à domicile vous plaira. J'ai pas encore accouché, donc on verra bien ce qui se passera. Mais en tout cas, voilà comment je me prépare. Et c'est la première fois que je vais accoucher à la maison avec une sage-femme et également sans péridurale. Puisque si jamais vous débarquez, moi je suis déjà maman d'une petite fille et j'avais accouché en 2017 à la maternité avec le projet de ne pas prendre de péri, mais à l'époque j'ai craqué, je l'ai demandé. Je vous présente rapidement le contexte, on ne sait jamais, ça peut être utile. Donc moi j'ai 25 ans, je vous l'ai dit, j'ai accouché en 2017 d'une petite fille. Donc je suis déjà maman d'une petite fille qui aura 5 ans en juillet, là je vous filme fin avril. Mon terme est prévu le 2 juin, mais je peux accoucher à partir du 4 mai. Et là, on est le 27 avril quand je vous filme cette vidéo. Donc comme je le disais, je suis à 36 semaines d'aménorrhée. Ce qui veut dire qu'en fait, dans une semaine, je suis considérée à terme. Enfin, je peux accoucher sans problème pour le bébé. Alors le but de cette vidéo, c'est pas vraiment de vous raconter ma vie, mais par contre, je vais quand même vous raconter 2-3 petites choses qui ont leur utilité en fait par rapport à cette préparation. Il faut savoir donc que pour ma première, ma fille qui est née en 2017, j'avais le projet d'accoucher sans péridurale dans une maternité qui était très bien d'ailleurs, que je vous recommande, qui est celle de Givors. Et j'avais ce projet-là, mais à l'époque, je n'avais vraiment pas la même confiance en moi qu'aujourd'hui. J'ai rarement eu confiance en moi dans ma vie, ça va de mieux en mieux, même si je pense que j'aurai toujours une petite fragilité à ce niveau-là à laquelle je devrais faire attention. Mais ça va déjà nettement mieux aujourd'hui. Je sens que je ne suis pas la même qu'il y a presque 5 ans du coup. À l'époque, je n'avais pas du tout la même préparation non plus. D'ailleurs, je n'avais fait aucun cours de préparation à l'accouchement, quel qu'il soit. Je n'avais pas non plus lu de livre sur le sujet. J'avais seulement un livre qui parlait de la grossesse en général, donc il englobait vraiment plein de petites thématiques. Mois par mois, il parlait de l'accouchement, il parlait un peu du postpartum, il englobait tout. D'ailleurs, je le vends sur mon Vinted. Il était pas mal, hein, franchement, pour une première grossesse, mais j'étais nettement moins informée qu'aujourd'hui. J'avais pas un suivi avec une sage-femme comme j'ai aujourd'hui. Ça n'avait vraiment rien à voir en fait en termes de préparation. Et je n'avais pas non plus le même partenaire, puisque là encore, si jamais vous débarquez, je suis déjà maman d'une petite fille de bientôt 5 ans, mais je suis séparée de son papa depuis l'été, août 2020 en gros. Donc elle avait 3 ans. Et j'ai actuellement un compagnon qui est donc le papa de ce petit bébé que je porte, qu'on attend avec impatience. Et ce n'est pas du tout la même relation non plus, ce n'est pas du tout le même état d'esprit du côté du papa non plus. Donc il y a beaucoup de choses qui diffèrent en fait entre ces deux grossesses, entre les deux projets aussi, puisque même si mon projet actuel prend une partie de mon projet de l'époque, il a évolué aussi, c'est-à-dire que là j'ai le projet d'accoucher à la maison. Enfin bref, il y a plein de choses qui ont changé également. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi je vous fais un petit peu un point sur pourquoi j'ai finalement demandé la péridurale lors de mon premier projet et pourquoi aujourd'hui les choses sont différentes? Pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que je trouve que c'est super important de faire le point sur ces expériences passées pour mieux les comprendre et pour mieux se connaître et donc mieux appréhender l'avenir, en fait, le projet que l'on souhaite mener à bien. Et en fait, le fait pour moi de savoir pourquoi finalement j'ai demandé la péridurale alors que j'avais l'envie de ne pas la prendre, c'est super important pour moi
parce qu'aujourd'hui je sais que ce n'est pas une question de faiblesse ou de résistance à la douleur ou de choses comme ça. Je sais que c'était principalement en tout cas un problème de confiance en moi. Alors le but c'est pas que je me fasse ma petite séance de psy devant vous, mais je vous en parle parce que je trouve que c'est peut-être l'étape la plus importante lorsque l'on a un projet comme ça à mener pour la naissance de son enfant, c'est d'apprendre à se connaître en fait et d'apprendre à analyser un petit peu son expérience, son vécu. Ça va vous permettre de connaître un peu entre guillemets vos points forts et donc de vous donner confiance et de travailler sur vos points faibles. Donc c'est super important je trouve. Moi je sais par exemple que ce qui a principalement posé souci lors de mon premier projet de naissance, c'est que j'avais donc ce souhait de ne pas prendre la péridurale, mais je n'avais pas beaucoup confiance en moi et je n'étais pas soutenue dans ce projet-là. C'est-à-dire que je n'étais pas accompagnée par une personne qui croyait en moi, qui me disait que j'allais y arriver, qui m'accompagnait lors de mes rendez-vous de grossesse, qui s'investissait, qui s'intéressait à l'accouchement physiologique. Pas du tout. Donc déjà ça m'a manqué parce que je me sentais seule. Et voilà, il me manquait à l'époque de la confiance en moi. Et c'est vrai que quand en plus cette personne censée vous accompagner vous dit ouais t'es douille machin, ça aide pas du tout. Je dis pas que c'est la faute de la personne, hein, faut pas chercher à remettre la faute non plus sur l'extérieur, mais je sais que voilà, j'avais pas assez confiance en moi, je me sentais seule et du coup j'ai manqué de force, de courage et de confiance. Et au lieu de me dire si Béa t'en es capable, ça va aller, et bien quand les contractions commençaient à s'intensifier, je me suis dit oulala, mais là ça fait déjà des heures que j'ai des contractions, là ça devient plus dur, est-ce que je vais supporter encore plusieurs heures, parce que là je suis dilatée à moitié, donc ça veut dire que j'ai fait la moitié du truc, il me reste encore tant de temps, je vais pas y arriver. Et ça c'est vraiment un truc à ne surtout pas faire. Donc voilà, c'est très important de se connaître. Et ça pour moi c'est la première étape, c'est le premier conseil que je peux vous donner si vous avez un projet de naissance physiologique, que ce soit à la maison ou pas, que ce soit assisté ou non par une sage-femme. Il faut bien vous connaître, travailler sur vos points faibles et connaître vos forces aussi. Deuxième étape pour moi très importante, ça va être de s'entourer des bonnes personnes. Aujourd'hui j'ai énormément de chance parce que j'ai trouvé le partenaire parfait pour moi et dans tous les domaines, mais peut-être encore plus pour la grossesse, pour la parentalité, même si bébé n'est pas encore là. Mais j'ai un compagnon formidable qui m'accompagne à tous mes rendez-vous de grossesse, qui est très présent, qui s'intéresse énormément à l'accouchement. Je sais que je peux parler avec lui de mes lectures, de ce que j'apprends. Je sais qu'il est content de participer aux cours de préparation à l'accouchement. En fait, on est vraiment deux dans cette histoire, on est très soudés. Et à la fois, moi, j'ai aussi mon parcours intérieur, mon cheminement intérieur qui fait que je prends confiance petit à petit. Mais déjà, on forme une très très belle équipe et ça, c'est super important dans la mesure où il va être là pour l'accouchement. Donc, c'est important de s'entourer des bonnes personnes le jour J, mais pas que, également tout au long de votre grossesse. En fait, si dans votre entourage, vous avez des personnes qui vous disent que vous êtes douille-douille, ou que vous n'allez pas y arriver, ou que vous êtes folle, ou mais pourquoi vous faites ça, mais ça va pas la tête, mais c'est idiot parce que aujourd'hui la péridurale existe, machin. Laissez tomber, il vaut mieux que vous n'abordiez pas le sujet de l'accouchement avec ces personnes-là, parce qu'au lieu de vous soutenir, au lieu de vous donner de la confiance, de la force, de la motivation, tout ce que vous voulez, elles vont plus insinuer en vous des inquiétudes ou des peurs, ou juste de l'agacement parce que vous en aurez marre de vous justifier, de ne pas être comprise. Et donc c'est super important de s'entourer des bonnes personnes. C'est pas toujours facile. C'est sûr que moi j'ai beaucoup de chance aujourd'hui dans ma vie par rapport à ça parce que voilà, j'ai un partenaire parfait. Alors quand je dis parfait, c'est pour moi, hein, bien sûr, personne n'est parfait. Mais il est parfait pour moi à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il correspond à ce dont j'ai besoin. Vraiment, mes parents me soutiennent également. Mon entourage aussi, on a un voisinage mais adorable qui est... En fait, tous nos voisins voisines sont les premiers à venir nous dire si vous avez besoin qu'on garde Lilia ce jour-là ou qu'on garde le chat. Ou que... enfin, on a vraiment un entourage aux petits soins et qui non seulement comprend notre projet, mais la plupart du temps l'approuve en fait, enfin, le trouve chouette.
Voilà, même l'ostéopathe que je suis allée voir tout à l'heure, elle était super emballée, ah, mais c'est génial et tout. Enfin bref, c'est super agréable. Pareil, j'ai notamment une amie que j'aime énormément qui a déjà accouché 2 fois à la maison, pour le coup sans sage-femme. Et donc c'est super agréable de pouvoir en discuter avec elle. Parce que voilà, donc c'est important de s'entourer des bonnes personnes pour se sentir comprise, soutenue et tout, mais aussi pour pouvoir poser tout simplement des questions à des personnes qui l'ont vécu ou qui comprennent ça ou qui ont un peu de connaissances sur le sujet. Donc ouais, c'est vraiment important. Choisissez bien les gens avec qui vous allez discuter de votre projet pendant la grossesse. Choisissez bien là où les personnes qui seront avec vous le jour J. Je pense que ça peut vraiment tout changer. Puisqu'on parle de s'entourer des bonnes personnes, le troisième conseil que je peux vous donner et que j'ai moi-même appliqué, ça va être de bien choisir sa sage-femme ou la personne qui va nous suivre tout au long de la grossesse. Même si vous avez le projet d'accoucher seul, parce que voilà, moi je me prépare à un accouchement à domicile, et un accouchement à domicile ça peut être avec une sage-femme ou sans. Moi, ce sera avec sage-femme. Mais même si vous avez le projet d'accoucher sans sage-femme, ça reste important de bien choisir la personne qui va vous suivre pendant votre grossesse. Pareil, pour un peu les mêmes raisons, parce que si elle comprend ce projet-là, qu'elle ne le désapprouve pas, eh bien ça va être beaucoup plus facile de pouvoir en parler. Vous allez pouvoir discuter éventuellement de vos craintes ou des choses que vous ne savez pas, que vous avez besoin de comprendre. Vous allez pouvoir parler de vos ressentis, vous allez vous sentir en fait tout simplement soutenue, ouais, comprise, etc., etc. Je me répète, mais ouais, c'est vraiment hyper important. Moi, je le vois en fait, pour avoir vécu du coup un peu les deux opposés, je vois que ça fait vraiment une grosse différence. Donc j'insiste beaucoup beaucoup là-dessus. Et donc concernant le choix de la sage-femme, là je vais vous raconter un petit peu mon expérience à moi, parce que vous le savez sûrement, si vous vous intéressez au sujet, c'est pas facile en France en tout cas de trouver une sage-femme qui fasse les accouchements à la maison, et c'est bien dommage je trouve. Et donc c'est vrai qu'au début, moi quand je réfléchissais à mon projet, je savais que je voulais accoucher à la maison, j'étais absolument sûre de ça, je ne voulais pas aller dans une maternité ou quoi, mais j'étais pas sûre de vouloir le faire seule ou avec une sage-femme. Au début je partais plutôt même dans l'idée de le faire seule, et puis finalement je me suis dit bon, si on se trouve une sage-femme c'est pas mal, ça fait une bonne transition entre un premier bébé né à la mat avec péri, mais quand même assez physiologique parce que j'ai pu accoucher dans la position que je voulais et tout, donc bon, il y avait quand même beaucoup de choses proches de l'accouchement physio lors de mon premier accouchement, c'est pour ça que j'en reste quand même bien contente. Donc ouais, ça ferait une bonne transition entre j'ai accouché en maternité avec une péri euh, et j'accouche toute seule. Là, le fait d'accoucher à la maison avec une sage-femme, c'est un entre-deux que je trouve plutôt bien. Et donc je me suis dit, ouais, si on peut trouver une sage-femme, c'est cool. En plus, le papa, lui, n'a pas d'autres enfants, n'a pas eu d'enfants. Du coup, il n'a encore jamais assisté à un accouchement et tout, donc il avait tout à apprendre aussi. Et du coup, je me suis dit que, aussi bien pour lui que pour moi, c'était une bonne chose de vivre cette naissance avec la présence d'une sage-femme à la maison, si on pouvait en trouver une et si le courant passait bien. Parce que avoir une sage-femme pour avoir une sage-femme, si le courant passe pas, ouais, s'il n'y a pas d'atome crochu, au final, elle va plus être un obstacle qu'autre chose. Et donc nous, pour notre sage-femme, on a eu un énorme coup de chance, c'est-à-dire qu'on a une sage-femme qui travaille sur notre commune, donc déjà ça c'est nickel, on n'a pas besoin d'aller bien loin pour les rendez-vous. Elle travaille sur notre commune et en fait elle finit à la fin de ce mois-ci, là, fin avril, donc très bientôt en fait, elle finit sa formation pour faire des accouchements à la maison. Jusqu'ici elle faisait le plateau technique en maternité, donc ça aussi ça pouvait nous intéresser, de se dire bon peut-être que si je peux pas trouver une sage-femme qui vienne à la maison et que accoucher toute seule ça me fait encore trop peur ou quoi, peut-être que je pourrais éventuellement faire cet entre-deux, d'aller en maternité, mais du coup avec cette sage-femme, ça évite de côtoyer trop de monde une fois sur place. On a un projet qui est quand même mieux respecté souvent parce que la sage-femme est là, elle connaît très bien notre projet. Ouais, ça pouvait aussi, pourquoi pas, être un entre-deux, mais ça me plaisait quand même beaucoup moins. Mais bon, bref, jusqu'ici, elle faisait le plateau technique et il se trouve que fin avril, elle finit la formation pour faire les accouchements à la maison. Mon terme est prévu le 2 juin. Bébé peut arriver à partir du 4 mai, donc c'est parfait. En fait, ça se goupille super bien. Et ça, pour le coup, on a vraiment juste eu beaucoup de chance. Surtout qu'on n'est pas dans une grande ville, donc la probabilité qu'une sage-femme pratiquant les accouchements à domicile
soit sur notre commune, elle était vraiment très faible, quoi. Donc on a vraiment eu un gros coup de chance et je me dis que c'est un signe du destin, donc que tout se passera très bien. Mais ouais, choisissez bien votre sage-femme. Peu importe que vous accouchiez à la maison ou en maternité, c'est super important. C'est quand même elle qui va vous suivre tout au long de votre grossesse. C'est elle qui va vous parler de votre bébé. C'est important de bien s'entendre avec elle. Nous, on a vu la différence, par exemple, on s'entend extrêmement bien avec notre sage-femme. Vraiment, elle est, entre guillemets, parfaite pour nous dans sa façon de travailler, dans sa façon d'être en fait socialement. Par exemple, avant de me toucher, elle me dit toujours est-ce que je peux. Elle est très respectueuse et même ma fille a bien retenu ça à la suite du rendez-vous. Du coup, elle me disait est-ce que je peux quand elle jouait au docteur et tout. Donc ouais, non, elle est vraiment super géniale, on l'apprécie énormément. Et en revanche, la personne qui s'occupait de nos échographies, on l'appréciait pas trop. Enfin, il y avait un truc qui nous dérangeait avec elle et du coup, je sais pas, les échographies, on les vivait pas trop de la même façon, quoi. Donc, tout ça pour vous dire que le choix de la sage-femme est très important et vraiment, encore une fois, ça peut tout changer. Donc, voilà. Choisissez bien les personnes qui vous entourent et choisissez bien votre sage-femme ou la personne qui vous suit. Mon quatrième conseil pour bien se préparer à ce type d'accouchement, c'est de bien s'informer, de bien se renseigner. Donc ça va passer par le professionnel de santé que vous aurez choisi pour votre suivi de grossesse, qui va déjà beaucoup vous informer. Ça va passer par des cours de préparation à l'accouchement. Donc nous, on les suit avec notre sage-femme qui est juste géniale, comme je vous le disais. Mon chéri est super impliqué dedans, il m'accompagne à tous mes rendez-vous, même quand c'est pas la préparation d'ailleurs, même quand c'est juste pour mon poids, le cœur du bébé, est-ce que tout va bien madame, il m'accompagne quand même. Mais bref, tout ça pour dire que donc, les cours de prépa à l'accouchement c'est super bien aussi, si vous pouvez en faire vraiment, allez-y. Moi j'en avais pas fait pour ma première et franchement je vois la différence. Je connais beaucoup plus de choses, en plus elle peut vous montrer des petites techniques pour vous soulager, que ce soit le jour J ou même pendant la grossesse, donc c'est vraiment appréciable. Je sais pas comment ça se passe pour les autres, mais en tout cas pour nous c'est juste en couple avec notre sage-femme. Et je sais que des fois ça peut être collectif aussi, donc c'est vraiment selon ce que vous préférez, ce que vous aimez. Je m'informe du coup en posant des questions, que ce soit à ma sage-femme, que ce soit à ma copine qui a déjà vécu ça. D'ailleurs ma sage-femme a déjà vécu ça aussi, donc c'est super intéressant parce que je peux lui poser des questions et elle va me répondre en tant que sage-femme, mais aussi en tant que maman. Donc c'est super intéressant et c'est super rassurant, motivant et tout et tout. Et je me renseigne également beaucoup en lisant, mais là pour le coup je vais pas vous parler de mes lectures parce que la vidéo serait trop longue, donc ce sera dans une deuxième vidéo de cette petite série. Mais ouais, je lis énormément sur l'accouchement et du coup j'apprends plein de choses. Et le fait de savoir tout ça, ça permet de démystifier un peu ce moment, d'avoir beaucoup moins d'inquiétude en fait parce qu'on sait plus ou moins ce qui peut se passer et on sait que c'est normal. Voilà, et donc du coup, on peut y repenser aussi le jour J au lieu de paniquer. On peut se dire, ouais, ok, je me souviens, j'avais lu ça, c'est normal, c'est normal. Je pense qu'il faut beaucoup se le répéter, ça, c'est normal, c'est normal. Bref, donc bien s'informer. Cinquième conseil, essayez de visualiser positivement votre accouchement. Donc que ce soit en faisant de la méditation, que ce soit en vous répétant des phrases positives, que ce soit en imaginant ce moment, en essayant un petit peu de le rêver de façon positive, mais vraiment essayer juste de penser positivement à ce moment. Le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Donc plus vous allez vous inquiéter, appréhender l'accouchement, imaginer le pire, avoir peur qu'il se passe ci, qu'il se passe ça, plus ça a de chances d'arriver et puis moins bien vous allez vous sentir tout simplement. Vous n'allez pas avoir confiance en vous, vous n'allez pas être sereine, alors que si vous imaginez votre accouchement comme un moment qui finalement est plutôt facile, qui est beau, dont vous vous remettez vite, etc. Encore une fois, ça a plus de chances d'arriver et vous allez vous sentir beaucoup plus détendu. Donc essayez de faire ce qu'on appelle de la visualisation positive pendant la grossesse. Moi je l'ai beaucoup fait, notamment le soir avant de m'endormir. Dès que j'y pense, en fait, je ferme les yeux et puis j'essaie d'imaginer mon accouchement. Alors j'imagine pas que du positif, ça veut pas dire qu'on peut pas imaginer de la douleur, ça veut pas dire qu'on peut pas imaginer du sang ou quoi, ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'on va essayer d'imaginer qu'on est en train de vivre ce moment en fait.
Ça permet aussi d'apprivoiser un petit peu les sensations qu'on va potentiellement ressentir. Surtout si on a déjà vécu un accouchement, on peut aussi essayer de se remémorer les sensations qu'on ressentait et bien respirer en même temps et les appréhender de façon positive. Désolée pour la sirène des pompiers. Du coup, je disais, oui, donc c'est important de visualiser positivement son accouchement, de s'en faire vraiment une idée positive, puisque le positif attire le positif. Donc plus vous allez imaginer que votre accouchement se passe bien, que votre bébé est en bonne santé, que vous ne souffrez pas trop, que vous ne déchirez pas, et plus il y a de chances que votre accouchement se passe bien, plus vous allez être détendu le jour J aussi, et donc ça c'est super important. Vous pouvez aussi carrément tester l'hypnose, l'hypnonaissance, je sais plus quels sont exactement les termes, moi j'ai encore jamais essayé, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais bon, ça a un coût, là est-ce que j'ai bien le temps et la motivation de faire ça maintenant, je sais pas, c'est peut-être un peu tard en plus, mais c'est tout à fait une possibilité. Et vous pouvez également faire des séances de méditation, de relaxation, vous pouvez vous répéter des phrases positives un petit peu chaque jour, et le jour J aussi, vous pouvez vous faire, pourquoi pas, une petite affiche avec des phrases positives, ce que je vis est normal, ces sensations font partie de l'accouchement, je suis forte, mon corps sait faire, je suis capable, etc. etc. Bref. Mais en tout cas, restez positive. Je commence un petit peu à perdre le fil, mais je crois qu'on en est au 6e conseil. Ça va être de vous préparer physiquement via l'alimentation. Pour ça, moi, je mange beaucoup de dattes puisque c'est prouvé. Les femmes qui consomment régulièrement des dattes, par exemple environ 4 par jour, ou ça peut être plus, mais environ 4 par jour, et ce, tous les jours ou presque, pendant la grossesse, ont un accouchement plus facile et plus rapide. Ça a été prouvé, alors je ne sais pas combien d'études il y a eu là-dessus exactement, mais c'est ma sage-femme qui m'en a parlé, et pour le coup, là, il y a de vraies études qui ont été faites, donc c'est avéré. À côté de ça, il y a la fameuse tisane de feuilles de framboisier qui va être bonne pour l'utérus, qui a plein de vertus. Je vous laisse aller voir sur internet parce que je ne veux pas vous dire des âneries. Et là, pour le coup, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu vraiment des études qui le prouvent complètement. En tout cas, ma sage-femme n'a pas su me dire, mais en tout cas, ça ne peut absolument pas vous faire de mal. Du coup, en plus d'essayer de manger au moins 4 dattes par jour, eh bien, je bois tous les jours environ 2 tasses de tisane de feuilles de framboisier. Idéalement, en fait, il faut commencer par une, et plus la grossesse avance, plus on va en prendre. Bon, bah là, pour le coup, je vais pouvoir commencer à en boire bien 3 par jour, hein, puisque je vais rentrer dans le dernier mois de grossesse bientôt, donc voilà. Donc les dattes, les tisanes de feuilles de framboisier, et de toute façon, globalement, je ne peux que vous encourager à avoir une alimentation saine et équilibrée. Je dis ça, mais rassurez-vous, hein, je ne suis pas parfaite du tout, hein. J'ai eu beaucoup de craquages pendant cette grossesse, bien plus que pour ma première, parce que c'est 2 grossesses très différentes. Donc j'ai eu pas mal de craquages, surtout au premier trimestre, où rien me faisait envie, ou alors des fois j'avais juste envie de kiwi jaune, je m'en faisais un repas, bon là ça va encore. Des fois c'était juste le jambon beurre qui passait, parce que c'est mes 2 obsessions de la grossesse, le kiwi jaune, le jambon beurre. Et là, ça s'est un peu calmé, ces deux-là. Maintenant, c'est les fraises et les mangues. Bon, la mangue, ça a toujours été, même sans la grossesse, hein, c'est mon fruit préféré, mais bref. Donc essayez de manger sainement, équilibré, pas trop de sucre, pas trop gras, pas trop salé, machin. Beaucoup de fruits et légumes pour les vitamines, pour les bons nutriments et tout et tout. Prenez en compte vos analyses. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, j'avais un petit peu d'anémie, donc j'ai tout de suite fait ce qu'il fallait pour augmenter mes apports en fer, et j'ai pris des compléments donc de spiruline, donc une algue en fait qui est très riche en fer, qui est dégoûtante, mais qui fonctionne bien puisque le mois suivant mes taux de fer étaient remontés, et donc j'avais un peu moins d'anémie. Mais voilà, prenez en compte tout ça, soignez votre alimentation, votre hygiène de vie, c'est important en fait pour préparer votre corps à l'accouchement, pour mieux vivre la grossesse aussi. Personnellement, j'ai une grossesse moins facile là que la première. Donc si en plus je fais pas gaffe, c'est plus compliqué. Et enfin, le dernier conseil que je vais vous donner, donc le 7e, ça va être toujours de vous préparer physiquement, mais cette fois-ci via l'exercice physique. Donc c'est important que vous restiez active en fait pendant votre grossesse. La grossesse, c'est pas une maladie. Alors je suis d'accord, il y a des grossesses plus faciles que d'autres, je suis bien placée pour le dire parce que cette grossesse, encore une fois, elle est bien plus fatigante que la première, même si je suis pas à plaindre hein, globalement, mais c'est pas la même. Et voilà, je sais qu'il y a des grossesses qui peuvent être bien pires, qui peuvent être beaucoup plus fatigantes, parfois on est alité, etc. etc.
Donc faites selon vos possibilités, faites selon les recommandations de votre sage-femme, parce que là moi je vous donne des conseils, mais c'est surtout la personne qui vous suit qui sera plus à même de vous dire ce qu'il vous faut à vous. Moi je ne vous connais pas, mais en tout cas globalement, dans une grossesse qui se passe plutôt bien, c'est important de bien rester active, donc de marcher tous les jours. Si vous pratiquez du sport, votre sage-femme saura mieux vous dire si vous pouvez le poursuivre ou non, mais souvent vous pouvez, c'est juste qu'il faut ralentir peut-être la cadence si nécessaire. Et ça dépend du sport, encore une fois, donc renseignez-vous auprès de la personne qui vous suit. Mais pour ce qui est de la marche, vous pouvez y aller. La natation aussi, souvent, c'est très recommandé pour les femmes enceintes. Donc voilà, n'hésitez pas à rester active, non à être enceinte, sauf raison particulière, ce n'est pas rester dans son canapé toute la journée. Même si il faut savoir s'écouter et se reposer si on en a besoin, et ça pour le coup, je vous le conseille, mais j'ai un peu du mal des fois à l'appliquer. C'est-à-dire que j'ai souvent tendance à me dire non mais j'ai pas d'excuse d'être fatiguée parce que je travaille pas, parce que j'ai une fille mais elle est vraiment pas très souvent avec moi malheureusement, donc j'ai même pas cette excuse d'être fatiguée. Mais en fait voilà, grossesse certes c'est pas une maladie, mais c'est quand même un état physique différent de d'habitude, donc c'est normal que sous l'influence des hormones, du poids du bébé, etc., que vous puissiez être plus vite fatigué, que vous puissiez avoir des tensions dans le corps, etc. Donc c'est important de s'écouter. Et ça, je vous le dis, mais je me le dis aussi à moi-même, j'essaye. Voilà. Je me prépare aussi pas mal par le yoga. Donc moi, je ne peux que vous recommander le yoga, ça fait vraiment du bien, même si c'est que 5 minutes par jour, même si c'est juste des étirements et pas forcément des postures de yoga super compliquées, recherchées ou quoi, mais déjà de vous étirer, de prendre le temps, vous voyez, d'étirer un petit peu le cou, les cervicales, tout ça, le dos et tout, ça fait énormément de bien durant la grossesse et du coup c'est très bon pour le corps. Voilà, c'est très bon de l'entretenir, on va dire, pendant toute la grossesse pour qu'il soit d'aplomb le jour J. 8e conseil, j'avais pas fini finalement, mais c'est le dernier. Je vous conseille grandement d'aller faire une séance d'ostéopathie pendant votre grossesse, soit lorsque vous en ressentez le besoin, c'est-à-dire vous avez une tension dans le corps qui vous gêne, vous avez comme moi le nerf sciatique qui se bloque ou des choses comme ça, soit vous le faites pendant le 3e trimestre par exemple. Enfin, en fait, faites-le quand vous le sentez. Moi j'avais de toute façon le projet de faire une séance plutôt en fin de grossesse, histoire de me dire allez ça me fait du bien pour le jour J, et puis en plus ça peut même aider à déclencher l'accouchement si tout est réuni pour que l'accouchement puisse avoir lieu. Eh bien la séance d'ostéopathie peut venir donner un petit coup de pouce et faire en sorte que vous accouchiez dans les jours qui suivent, donc ça peut être bien. Mais rassurez-vous, c'est pas parce que vous allez faire une séance à 4 mois de grossesse que vous allez accoucher ce jour-là. En tout cas, ça fait énormément de bien, ça peut aider bébé à se positionner correctement, ça peut vous aider vous tout simplement à ne pas avoir trop de tension et trop de douleur pendant votre grossesse, parce que bon bah il y a des grossesses qui se passent très bien et puis d'autres qui sont un peu plus fatigantes pour le corps. Donc ça ne peut que vous faire du bien, déjà vous faire du bien pour le bébé, positionner comme il faut votre corps et votre bébé pour l'aider à arriver à passer facilement dans le bassin le jour J. C'est vraiment une très bonne chose et moi j'en sors et je peux vous dire que ça m'a fait tellement du bien. Je suis tombée sur une ostéopathe mais pour laquelle j'ai un coup de cœur, un peu comme pour ma sage-femme en fait, mais vraiment un gros coup de cœur. Humainement parlant, elle est top, elle est adorable, elle est spontanée et tout, donc elle me met complètement à l'aise. Et professionnellement parlant, ça se voit qu'elle fait du boulot, mais incroyable. Elle m'a demandé si je craignais quand ça craque ou pas. J'ai dit non, non, pas du tout. Moi, j'aime bien au contraire quand c'est bien appuyé, quand on sent ce qui se passe, voilà, qu'on n'a pas l'impression d'avoir juste des caresses. Et elle m'a fait craquer une ou deux fois, enfin 2 fois au moins. Elle m'a fait craquer. Waouh, ça fait pas du tout mal. Enfin, moi, je trouve pas que ça fasse mal en tout cas, mais ça débloque d'un coup et des fois c'est surprenant. Mais ouais, enfin bref. C'est pas le sujet de la vidéo, mais juste je suis trop contente de cette séance, donc je peux que vous recommander d'aller faire une séance d'ostéopathie. C'est juste trop la vie ce truc, même si bon bah c'est
souvent c'est une cinquantaine d'euros et c'est pas toujours remboursé. Personnellement c'était pas remboursé pour moi, mais je regrette pas du tout d'avoir mis 50 euros là-dedans. Bref, je ne vais pas parler plus, cette vidéo est déjà bien assez longue et je suis désolée, j'espère qu'elle vous a plu quand même, que c'était intéressant pour vous et que ça peut vous aider, vous motiver si vous aussi vous avez un projet un peu similaire au mien. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, qu'on se soutienne un petit peu. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un MP sur Instagram, donc BM Maman Nature, histoire qu'on puisse se soutenir et se raconter nos accouchements et tout pour se motiver, pour se donner de la force et du courage. C'est super important. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. N'hésitez pas à donner vos conseils aussi à vous. Comme ça, toutes les personnes qui, comme moi, veulent accoucher à la maison, eh bien, pourront s'y référer. Et moi, la première. Donc vraiment, n'hésitez pas à me donner vos petits conseils à vous. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement celle sur mes lectures concernant l'accouchement à la maison. Bye!